Yara tout le monde, comment ça va bien aujourd'hui? Alors, dans cette interview make-up, je suis accompagné de Heinari, qui va nous parler un peu de sa passion, de son travail et qui touche les perles et la confection de bijoux. c'est bien ça. C'est bien ça? Allez, à tout de suite. Alors, je m'appelle Heinari Hawatei. Je suis, on va dire, je suis de Manihi, Tu es de Manihi. des Tuamotu. Et c'est d'ailleurs de là que... Et c'est là, ouais, voilà, que j'ai nommé ma petite entreprise, les Petites Perles de Manihi. Par la famille, hein, j'étais enfant de fermier. Du coup, j'ai commencé direct à... Ma mère m'a formée sur le tas. Hein. J'ai appris à confectionner des bijoux et elle m'a mis sur les salons en France. Du coup, elle m'a formée sur les foires de Paris, foires de Lyon, salon d'agriculture. Du coup, j'ai fait mes études en France, je suis revenue, je bossais avec la famille. Elle m'a envoyée jusqu'en 2012. Et après, j'ai fait mes bébés, du coup, on ne peut plus partir. et du coup, j'étais un peu sur les bijoux et je vendais des perles à l'unité. Et après, quand j'ai eu mes petites, j'ai arrêté de partir et je me suis concentrée sur la vente en gros, donc à Tahiti, à travers les ventes aux enchères et tout ça. Et depuis 2019, j'ai ouvert ma patente, j'ai coupé un peu le cordon avec la famille. Ah, parce que jusque-là, tu travaillais pour Voilà, entreprise toujours, familiale. ouais. Ok. Et ça fait pas longtemps hein, que je me suis découverte une petite passion pour l'assemblage et la création au niveau des bijoux et du keshi. Voilà. Avant, en fait, je faisais du bijou, mais c'était beaucoup de... J'aime pas trop dire ça, mais c'est beaucoup de perçage-collage, quoi. T'achètes l'après, il n'y a pas vraiment de créativité, quoi. Okay, Tu vois, t'achètes l'après, tu colles la perle et après tu vends. Et j'arrivais plus à... Enfin, ça me passionnait plus de faire ça. Et maintenant qu'à Tahiti, on a des bons fournisseurs d'après, on peut aujourd'hui faire de la vraie création, quoi, en assemblant de la chaîne, des anneaux et des pierres et tout ça. Super. Quoi. Depuis 2008, je suis rentrée, j'ai bossé dans la ferme et en fait j'adore les perles. Moi je te dis, je suis née dans une huître. Bah oui, attends, c'est... Donc, ce qui t'intéresse le plus, c'est la création de bijoux. Ouais, là, c'est l'assemblage. Parce que pour l'instant, moi, je ne coule pas l'or ni l'argent, quoi. Je vais aller acheter 1 mètre de cette chaîne, je vais prendre des anneaux, je vais prendre des tiges, et je vais essayer de créer quelque chose, quoi, à partir de plusieurs pièces, en fait. Super. Et j'évite de faire du perçage-collage, ok, tu vois. C'est pas épanouissant. Oui, d'accord. Tu es allé en France, tu as fait quelles études? Mais, devine, je me suis perdue un peu en partie avec un bac scientifique. J'ai commencé par faire, je crois, 6 mois de MIAS, maths informatique. Après, je suis allée dans le droit. Ok, t'as fait du droit. Ouais, Okay. genre 1 an, même pas. Et après, j'ai fait un génie informatique, DUT dans un IUT. En fait, je ne trouvais pas ma voie, ça me disait rien. Et du coup, j'ai fini par faire du commerce. Et j'ai eu un diplôme de marketing. Ok, super. D'économie. Et après la France, je suis partie en Australie, 5-6 ans. J'ai fait un bachelor 8 honors, une 4e année. Et j'ai attendu mon année et on est rentré. J'encourage les jeunes, s'ils veulent partir, cassez-vous quoi. Cassez-vous. Vous allez être heureux de rentrer. Parfois partir pour mieux revenir. C'est clair. Tu lances les petites perles de Manihi. Voilà. C'était juste avant le confinement, quoi, cette histoire. Ah, C'était d'accord. un peu dur. Hein. Quand ça a commencé, ce qui m'a lancé plus ou moins, enfin un petit bout, c'est que j'ai fait des attaches masques. Bah oui, du coup. Bah oui, les attaches masques, exact. Et ça a trop bien fonctionné, j'étais contente. Mais bon, il y a eu bien un moment où il fallait fermer, quoi, hein, avec les confinements qu'on a eu. À reprier, j'avais quand même envie de faire des bijoux. Et maintenant que j'ai déménagé à la Presqu'île. Je connais la réponse, mais pour ceux qui nous regardent, toi et le maquillage. Ça fait 5, voire 10. Le fait que tu sois là, je pense que ça va me réconcilier un peu avec le maquillage. C'est juste que j'ai jamais... je pense que ma mère, elle se maquillait pas. Mais bon. Mais même quand tu étais en France, t'as jamais... Ouais, jamais, ouais. Je sais pas, ça m'a... En fait, je trouve que c'est chiant. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de temps. C'est du temps quand même, hein, oui. tu vois. J'ai acheté une bébé crème il y a 2 ans, elle est pourrie parce que je ne l'ai pas utilisée.
faut prendre le temps de prendre soin de soi. Comme elle est gentille, la copine qui est là, juste à côté, elle met en jeu ses attaches lunettes. Voilà. Attaches lunettes. Donc, le principe, tu accroches ça sur tes lunettes, voilà. sur les branches. Sur les bords, voilà. Et ça te permet d'avoir les lunettes tout le temps sur toi. Pour gagner ça, c'est bon en plus. Attends, que je montre bien. Avec des lapis lazuli, celui-là. C'est les pierres bleues. C'est que des pierres semi-précieuses. Hein. En plus. Pour gagner ça, il te suffit de mettre en commentaire de cette vidéo les petites perles de Manihi. Et le tirage au sort se fera le... Attends, on est que là. Le 30 mars. Allez, bonne chance. Alors, ça a super fonctionné les attaches masques parce que, en plus, pendant le Covid, quoi, tout le monde était obligé d'avoir son masque et du coup, c'était un peu. Enfin, c'était hygiénique aussi d'avoir un attache masque, tu vois. Souvent, on le pose, on l'oublie, machin, dans la bagnole. Et du coup, j'ai eu pas mal de retours positifs et ça a bien fonctionné. Moi, j'aime bien faire les choses, comment dire. Je fais un produit, mais tu peux l'utiliser en plusieurs trucs, tu vois ce que je veux dire, c'est économique, attache un attache-masque, mais bon, quand le Covid est fini, t'en fais quoi? Alors du coup, tu pouvais l'utiliser aussi en collier ou en attache-lunettes. Du coup, là, cette année, j'avais envie un peu d'aller plus vers les attaches-lunettes et de développer une bonne petite gamme. Et moi, j'aime bien toucher, j'importe zéro truc de l'extérieur parce que j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de tester. Et souvent, je vais tester le produit sur moi d'abord pendant un mois. Et après, je me dis, ah ben c'est bon, ça tourne pas. Et là, j'ai envie de me mettre un peu plus sur les attaches pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. Un véritable bijou de lunettes finalement. Oui, voilà. Les Keshi, bah oui, tu me diras, ils sont à la mode depuis déjà 2 ou 3 ans. Alors qu'il y a quelques années, il y a 5-10 ans, les Keshi, ils n'étaient pas aussi à la mode que ça. Et en fait, c'est grâce à certains artisans qui ont mis le Keshi. Voilà, exactement. Et du coup, poum, les prix se sont envolés. Aujourd'hui, c'est difficile d'en avoir. À ce point? Ah oui, et en plus, les prix ont super augmenté. Ah ouais, non, c'est clair. Tu sais pourquoi déjà on dit la perle noire? Non. Uniquement parce qu'en fait l'huître qu'on a, on la trouve au monde entier à 80% qu'en Polynésie française. Et en fait cette huître, elle a les lèvres noires. Et c'est uniquement pour ça qu'on l'appelle les perles noires. Enfin, huître d'eau de mer, tu as la Pinctada margaritifera, donc qui donne des perles noires, qui a des lèvres noires. Après, tu as la Pinctada maxima qu'on trouve en Australie et en Indonésie. Et celle-ci va donner du gold ou du blanc. Et après, tu as la Fukata, la Pinctada Fukata qui est au Japon. Qui donne que du blanc. Que du blanc. Et des toutes petites perles. C'est pour ça qu'on a de la chance en fait. C'est la seule huître qui a autant de couleurs. C'est fou quoi, t'imagines, on est vraiment bénis. La perle, elle peut prendre toutes les couleurs alors que chez les autres, ça va être uniquement blanc, les tons crème ou les tons dorés. Et c'est tout, on n'a pas de bleu. Ou de vert, ou de peacock. En fait, le Keshi, donc, c'est un accident. C'est un mécanisme de protection qu'elle a l'huître quand un corps étranger va s'introduire dans sa coquille. Elle va l'isoler, donc elle va le recouvrir de nacre. D'accord. Le plus triste dans l'histoire, notre perle, elle existe qu'ici, mais on a celle qui coûte le moins cher. Hélas. Alors que... On serait le roi du monde si on arrivait à bien contrôler ce secteur. Mais bon, comme partout, que ce soit chez les producteurs de légumes ou de quoi que ce soit, c'est toujours le fermier qui récupère le moins possible. Hélas, quoi. Hélas. Ouais. Alors que c'est eux qui font tout le boulot, parce que je peux peut-être dire, le boulot sur la ferme, c'est chaud, quoi. Il y a eu une polémique autour des greffeurs chinois. Qui étaient bloqués à Hong Kong ou en Chine, bien sûr. Et que du coup, la production, elle a pas mal chuté. Et aussi, les acheteurs, baisse de la production. La perle dépend beaucoup des greffeurs étrangers. Bah oui, c'est dingue, c'est que ça craint, je trouve. Parce que, c'est con, on n'a pas su former nos tata-tétis, quoi. Pourtant, il y a une école de greffe qui existe depuis 20 ans. Il n'y a pas de greffeurs locaux, quoi. C'est ça qui est dommage. Il faut se donner les moyens aussi. J'espère qu'ils vont développer plus les greffeurs locaux, quoi. Parce qu'il y a de l'argent à faire au lieu de donner à une main-d'œuvre étrangère. Pour te joindre,
Alors, pour me joindre, vous me trouvez du coup sur les réseaux. Oui. Les petites perles de Manihi sur Facebook et Instagram. Alors, vous pouvez trouver mes produits à la boutique Our Showroom qui se trouve à l'étage du parking à Faretoni, en face du McDo donc. Oui. Une petite boutique concept store qui regroupe plusieurs artisans comme moi. Donc il y a les petites perles de Manihi pour les bijoux. Nous avons aussi Eimata, la marque de Pareo qui est très tendance en ce moment. Des bougies parfumées, tu peux trouver aussi des petits sacs. Il y a la marque Vahine Lolita aussi qui est. Et du coup, c'est une toute petite boutique mais très sympa à visiter. Oui. Purée, je suis trop belle! Ah, j'adore! Tu te vois au moins? Oui, là j'ai mis mes lunettes, c'est bon. Tiens, tiens. Ah, je kiffe! Ah, merci Wit! Je kiffe, j'adore. Ça y est les amis, cette vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'oubliez pas, il y a un jeu, il y a quelque chose à gagner dans cette vidéo là. Merci à toi d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Merci beaucoup. On vous dit Nana, à la prochaine. À bientôt. Ciao. À bientôt.